Culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda culturel. Cette semaine, nous sommes dans le Bocage, au moulin de Frély. Vous ne le connaissez pas, je parie, et c'est pour cela que nous allons rencontrer le président de l'association du moulin de Frély, Laurent Lafaille, qui va tout nous raconter de leur saison estivale. Laurent Lafaille, bonjour. Bonjour. Nous voilà enfin au moulin de Frély. Oui. Je ne sais toujours pas si nous sommes sur la commune de Pouzauges ou du Boupère. En fait, nous sommes sur les deux avec le moulin. D'accord. C'est-à-dire que cette partie-là, vous êtes à Pouzauges et à l'arrière, vous êtes au Boupère. Mais comment se fait-il que ce moulin soit si peu connu, finalement? C'est la grande question qu'on se pose, puisque il a eu une activité très importante. C'était la plus grande minoterie du pays de Pouzauges. Il avait 6 meules. Et c'était à quelle époque? Le 17e peut-être? 19e. 19e. Il a été bâti en fait début 19e sur les bases d'un autre moulin qui datait du 17e, qui était beaucoup plus ancien. Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est, vu la date, c'est sous Napoléon Ier, c'est notre grande question. Comme le château de la Motte a été brûlé à côté par les colonnes infernales, est-ce que lui a subi le même sort, sachant qu'à l'époque, il était sur une grande route, puisque... Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est on n'a pas de réponse pourquoi ils l'ont démantelé pour en faire aussi imposant. On n'a pas de réponse encore. Et donc il y a toute une période où on ne sait pas trop ce qui s'est passé ici. Voilà. Et puis depuis quelques années, vous êtes président de l'association du moulin de Frély et vous essayez de le faire connaître, de le faire connaître, vivre. surtout de connaître son histoire aussi pour pouvoir la faire partager. Parce que c'est quand même un lieu assez particulier. Il y a eu toujours, de tout temps, énormément d'artistes. On a retrouvé un tableau notamment de 1945 qui était intitulé Campagne vendéenne et qui représentait le moulin tel qu'il se présentait en 1945. Donc, on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose de culturel dans cette bâtisse. Alors évidemment, on part de loin. J'imagine. Mais bon, on y arrive. Et donc vous proposez, je crois, des expositions tout au long de l'année. Voilà, des expositions de peinture. Nous organisons, pour les Journées du patrimoine, il est ouvert avec des explications, donc tout ce qu'on a déjà appris, tout ce qu'on sait des moulins, parce qu'évidemment on s'est beaucoup renseigné via Internet. Des spectacles aussi, soit ici, soit dans la maison d'à côté, selon la configuration. Voilà, en fait, tout ce qui est culturel. Donc vous avez déjà, je crois, un grand spectacle le 26 septembre, oui. Qui va peut-être même avoir, m'avez-vous dit, une deuxième représentation, parce que vous êtes déjà complet. Oui, curieusement, on n'a pas encore lancé les locations, et c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Suite, en fait, aux journées, c'était au mois de mars, on a fait une manifestation avec exposition de peinture, et ce spectacle a été donné, il y a eu énormément de succès. Donc les gens vont revenir. Voilà, les gens reviennent, mais en emmenant d'autres personnes. Et puis cette semaine, vous préparez aussi, vous avez ici un stage de théâtre qui se finira le 11 juillet par un spectacle. Alors, par un spectacle qui est fait par les comédiens, donc qui viennent donner le... Mais à qui s'adresse le stage? À toute personne à partir de 15 ans en fait. D'accord. Pas forcément des comédiens professionnels. Pas du tout, non, peu importe le niveau. Des gens qui aiment le théâtre, bien sûr. Donc ce stage est fait par 2 comédiens professionnels, des comédiens de théâtre, qui font aussi du doublage, enfin des choses comme ça, qui viennent de Paris. Donc Philippe Collin et Marie Parasotti. C'est des textes que les stagiaires auront choisis. Et donc ils vont travailler la maîtrise de la scène, en fait, en gros. Donc ils vont leur apprendre à respirer, à se mouvoir, à être le plus naturel possible sur les scènes. Et une semaine, c'est assez pour des jeunes qui n'ont pas trop l'habitude pour se préparer, pour être à point pour le spectacle du soir? Je pense qu'une semaine d'immersion, oui, je pense. Et donc qui auront lieu ici? Ici, qui auront lieu dans la salle de spectacle donc, supérieure. Ah oui, de la maison. De la maison à côté. On quittait le moulin pour aller... On ne quitte pas vraiment, en fait. Merci beaucoup, bonne continuation.
Château, abbaye, théâtre de verdure, Anne-Sophie Arthur a recensé pour nous les principales animations sur les sites départementaux cet été. Regardez. L'embarras du choix. Voilà à quoi vous risquez d'être confronté cet été pour programmer vos vacances. Expositions, théâtre, danse, spectacles nocturnes, pas de doute, vous trouverez sûrement chaussures à votre pied. La programmation de la saison estivale a été étudiée pour répondre à un objectif, séduire le public. Nos touristes qui viennent en Vendée, il faut qu'on les garde, il faut qu'on en fasse venir d'autres. Et les touristes aujourd'hui, ils ont une demande prioritaire, c'est le tourisme culturel. Donc ils veulent des animations dans les sites, ils veulent des spectacles. Donc on essaie de répondre au mieux à cette demande. Et pour répondre à cette demande, rien de mieux que la nouveauté. Alors on commence tout de suite avec la journée d'été au Haras le 28 juin. Incontournable également le nouveau film en 3D au château de Tiffauges et l'exposition de Benjamin Rabier à partir du 10 juillet à l'Historial de Vendée. Des événements qui vous permettent de découvrir ou redécouvrir les sites du patrimoine vendéen comme l'abbaye de Maizet avec la nuit des bâtisseurs, le château de Terre-Neuve grâce à son festival ou encore la Chaboterie et son festival de musique baroque. Mais l'été en Vendée, ce n'est pas que des spectacles, c'est aussi des rencontres de grands artistes comme Fabrice Lucchini, Michel Galabru ou encore Amy MacDonald. Le divertissement, ce n'est pas ce qu'il manquera en Vendée cet été. Alors, il ne vous reste qu'une chose à faire, choisir. Voilà, fin de votre agenda. On se retrouve la semaine prochaine dans le théâtre de verdure de Poupée. D'ici là, très bonne semaine à tous. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.